Salut tout le monde, bienvenue sur Québec Sports Betting, chaîne YouTube entièrement dédiée aux paris sportifs. Aujourd'hui, on bâtit un power ranking. Fait que c'est quand même, ça a l'air compliqué, mais ça se fait quand même très bien. Fait qu'avant qu'on embarque dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser un like aussi sur la vidéo si vous avez apprécié ce que je m'apprête à vous montrer là. Comme d'habitude, on commence par les résultats. On va passer vite un peu parce que, comme vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes résultats que mardi passé. La raison est simple, c'est que je fais les deux vidéos la même journée à cause d'un conflit d'horaire, j'ai pas le choix. Fait que je m'éterniserai pas là-dessus. Vous voyez exactement les mêmes résultats que la vidéo de mardi passé qui était sur mon modèle de UFC. Fait que c'est tout simple que ça, on n'en parlera pas plus longtemps. Fait que c'est parti pour un power ranking. Un power ranking, comment ça fonctionne? C'est très simple. Faut trouver une statistique qui est commune aux équipes qui sont dans le haut du classement, puis que cette statistique-là soit moins bonne à toutes les gens qui sont en bas du classement. J'ai pas fait cet exercice-là. Ça, vous la ferez, ça va être vous, si vous voulez vous en bâtir un, à le faire. Moi, j'ai choisi au hasard le pourcentage de réussite sur les tirs de 3 points. Fait que je suis allé avec ça. Première chose que j'ai vérifié le standing de la NBA en date d'aujourd'hui. La meilleure équipe qui est Utah gagne à 75% de ses matchs. Donc, on peut se dire, puis encore là, c'est pas scientifique, c'est pas de même ça marche, là, mais c'était juste pour faciliter le tout. Donc, on peut se dire que la meilleure équipe va gagner 75% de ses matchs, puis que les moins bonnes équipes vont gagner, 25% de leurs matchs. Fait que, ceci étant dit, là, toutes les formules que j'utilise, je vous les ai montrées dans mon premier vidéo sur un stat model. Fait que je vais passer vite. Si vous me suivez pas pantoute, arrêtez cette vidéo-là, allez écouter l'autre vidéo, puis revenez après. C'est bien important. Fait que j'ai loadé des statistiques qui viennent du site de teamranking.com. J'ai choisi le 3 points pourcentage, comme je vous disais. Puis là, on veut quelque chose qui est pas représentatif de la saison à date. On veut quelque chose qui est récent. Fait que j'ai choisi sur ce site-là, allez le voir, c'est un site qui est vraiment intéressant, d'avoir les 3 derniers matchs. Fait qu'il m'a loadé tout ce qui est ici. Parfait. Moi, ce que je voulais faire, c'est que pour donner encore plus de poids à la statistique que je veux utiliser, j'ai pris les 3 derniers matchs, j'ai fait une moyenne avec leur année à date, qui nous donne le chiffre qui est ici. Donc, j'ai utilisé la formule égale moyenne, C38 qui est leur moyenne année à date, avec leur moyenne des 3 derniers matchs, qui me donne ce chiffre-là, qui est un chiffre qui va être beaucoup plus représentatif de qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, une fois que j'ai fait ce calcul-là, j'ai descendu la flèche ici pour qu'il fasse pour toutes les équipes, jusqu'en bas. Fait que ça, toutes les fois que vous allez ouvrir votre page, il va venir loader les nouvelles statistiques, puis il va recalculer votre moyenne. Ensuite de ça, j'ai copié-collé les équipes jusqu'ici. Fait que ça, il n'y a pas de formule, enfin, j'ai juste copié-collé les équipes. Ici, j'ai mis une formule, je voulais aller chercher la statistique avec laquelle je veux travailler, qui est leur pourcentage de 3 points ajustés. Donc, j'ai fait VLOOKUP, ou bien recherche V quand c'est en français. Ici, c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils cherchent cette équipe-là. Le range B38 à I67, c'est le range ici, jusque-là, jusqu'en bas. La case qu'on voulait, le chiffre qu'on veut, c'est la case numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faux, parce que s'ils trouvent pas de chiffre là-dedans, on veut pas qu'ils nous mettent n'importe quoi. Fait qu'il nous a mis ça. N'oubliez pas de mettre vos signes de dollars pour locker votre range. Une fois que vous avez mis vos signes de dollars puis que votre range est sécurisé, vous descendez votre petit carré jusqu'en bas. Puis comme ça, on s'assure qu'il fasse le même calcul pour tout le monde. Fait que regardez. Je pars d'ici, il cherchait A6 dans ce range-là. Je m'en vais ici, il cherche A7 dans le même range. Puis il m'indique mes chiffres à partir jusqu'en bas. Ensuite, un power ranking, c'est de savoir c'est qui la meilleure équipe et c'est qui la moins bonne équipe. Fait qu'on met, vous pouvez mettre il y a 30 équipes, 1 jusqu'à 30
dans le désordre, c'est pas grave. Puis après ça, vous mettez cette formule-là. Vous mettez 1 jusqu'à 30 dans le désordre, ça n'a pas d'importance, parce que ça, on va le corriger avec la méthode. On marque la formule suivante, égale rang. On veut qu'il rank les équipes à partir du chiffre qu'on a ici. Donc le chiffre de B6. Dans le range, on choisit ça jusque là. On descend ça jusqu'en bas, virgule 0, et on fait Enter, boum. Il va nous aller faire le rang des équipes à partir de leur chiffre d'ici. Une fois que ça c'est fait, si vous voulez les avoir toujours en ordre, comme là, moi, ils sont en ordre, ce que vous faites, c'est vous sélectionnez tout ça ici. Vous allez dans Données, trier une plage. On choisit à partir de rang, de Z à A. On fait OK. Là, c'était juste pour vous le montrer, là, mes amis en envers. C'est juste pour vous montrer que ça bouge vraiment là, quand on fait ça. Donc, je retourne dans Données, trier une plage, A à Z, parce que je veux qu'ils prennent le plus petit chiffre au plus grand. On fait trier, boum. Là, j'ai fait une erreur, je m'excuse. On reprend notre range qui est en envers. Donner, trier une plage. On choisit, donner en ligne dans la tête, on choisit notre colonne rang. De A à Z, on fait trier, boum, et voilà, il nous les a remis en ordre de la meilleure jusqu'à la moins bonne. À partir de ce que je vous avais dit tantôt, 75% des meilleures équipes vont gagner 75% de leur match, puis les moins bonnes équipes vont gagner 35% de leur match. Je vous épargne tout ce calcul-là, mais c'est assez simple à faire. Vous prenez le standing de la ligue actuelle, vous trouvez les points milieu pour avoir le 50%, savoir quelqu'un qui joue pour 500 tire aux 3 points à peu près de combien. Puis à partir de là, vous êtes capable de donner, comme tous ceux qui sont à 40 et plus, 0.40 et plus, donc 40% et plus, sont des équipes qui devraient gagner 75% de leur match. 39, 50, 70, 39, 65, 38, 50, 60. Ça se fait très bien. Là, tout ce que vous allez faire, c'est comparer le standing avec les pourcentages de 3 points, puis vous êtes capable d'attribuer une valeur à chaque. Encore une fois, c'est un exemple que je vous donne. Allez pas gager avec ça, puis c'est pas très précis. Okay? Parce que j'ai choisi juste une statistique sans même vérifier si cette statistique-là était représentative qu'une équipe qui shoot à un très haut pourcentage de 3 points, un très haut pourcentage de réussite, gagne beaucoup de matchs. Je l'ai pas vérifié. C'était juste pour vous montrer comment ça se fait. Fait qu'une fois ça c'est fait, ici vous vous souvenez, on fait donner, excusez, on fait donner, validation de données pour aller mettre nos équipes, pour créer notre match-up. Donc là, mettons qu'on aurait, je sais pas moi, Orlando qui joue contre Denver. Dans les cases ici, j'ai mis VLOOKUP ou recherche V, A2 qui cherche dans le range A6 à B35. Toujours avec les signes de pièces pour locker notre range. On veut qu'il nous donne la ligne 2, qui est la ligne du pourcentage de réussite. Et faux pour être sûr qu'il nous arrive pas avec un mauvais chiffre. Une fois que ça c'est fait, là ici on a 39,15. 39,15 dans le petit tableau ici représente 65%. 65%. Puis 38,75, il serait à 60% de chance de victoire. Boum. Là, à côté, vous voyez minimum price. C'est très simple. J'ai pris, pour calculer l'odds en décimale, 1 divisé par... Là, pour faire la division, il fallait que ça qu'il devienne en décimale. Donc, j'ai pris 1 divisé par parenthèse, ça divisé par 100. Ferme la parenthèse, ça nous donne 1.54. Donc, pour jouer Orlando, si il jouait contre Denver ce soir, faudrait que le odds soit à 1.54 et plus. À 1.54, c'est le break-even point. Denver, faudrait qu'il soit à 1.67 plus.
Là, vous vous dites, les books, eux autres, ils mettent un favori puis un underdog. Pourquoi toi, c'est pas comme ça? Moi, j'attribue la valeur exacte de cette équipe-là en date d'aujourd'hui. C'est la valeur exacte. Le book, lui, il est obligé de mettre un favori puis de mettre un underdog. Il n'y a pas le choix. Vous êtes pas obligé. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est de la valeur. La valeur est où s'il joue dans une de ces deux équipes-là? Mais la valeur serait très simple à trouver, elle serait sur le underdog. J'invente, c'est pas en tout un match-up de ce soir, c'est pas en tout un bet que je vais prendre, mais admettons que pour une raison X, les books ont mis Orlando à 1.95, puis Denver à 2.05. La valeur serait du côté, là, il y aurait de la valeur des deux côtés, naturellement. Fait que là, ça serait aller de voir, en comparant votre match-up, parce que dans les deux cas, on a des odds plus élevés que qu'est-ce que nous, on est arrivé. Encore une fois, je vous dis, c'est des affaires inventées. Là. Donc, ça sera d'aller voir notre match-up Orlando contre Denver, qui joue à domicile, qui joue à l'étranger, leurs 5 derniers matchs, comment c'est allé, combien de victoires, combien de défaites, est-ce qu'ils se sont affrontés durant les 5 derniers matchs, d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé. Dans les 5 derniers matchs d'Orlando et dans les 5 derniers matchs de Denver, ils ont dessus des opposants qui ont eu en commun, si oui, ça s'est passé comment. Puis à partir de là, les blessés aussi toujours naturellement. À partir de là, vous êtes capable de faire votre choix. Puis dans le cas présent, mais de la valeur de deux côtés, vous faites votre choix, vous êtes assuré d'avoir un pari, pas gagnant, mais un pari qui a de la valeur, qui dans les mêmes conditions, mathématiquement parlant, si ce genre de pari-là revient, vous vous assurez de faire un profit à long terme. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous donner juste un dernier exemple. Admettons que lui aurait été à 1.35 puis que Denver il était vraiment underdog à 3.95. Mais là, ça serait facile d'aller voir est-ce que Denver a vraiment une chance de gagner contre Orlando. Ça serait plus précis c'est plus précis quand on l'a de cette façon-là. Nous, notre power ranking dit que Denver a 60% de chance de gagner. Est-ce que c'est logique de penser ça? Vous faites le même principe. On vérifie les 5 derniers matchs. On vérifie les blessés. On vérifie l'horaire aussi. N'oubliez jamais de vérifier l'horaire. Une équipe qui joue un back-to-back, c'est tel que tel. Ça peut, dans certains cas, ça peut être un angle qui vous dit de pas le jouer. Si vous avez plusieurs angles qui vous dit de pas le jouer, puis en plus sont sur un back-to-back, ben vous le jouez pas. Mais ce qu'il y a de pire dans l'horaire d'une équipe, c'est pas le back-to-back, c'est les 3 matchs en 4 soirs. Ça, c'est important à vérifier. Un match, une équipe qui est sur un 3 en 4, je ne le joue jamais. Parce que les jambes deviennent molles dans le troisième quart puis dans le quatrième quart, oubliez ça. Ce qui est cop quand une équipe est fatiguée, c'est la défense. Puis même si moi, en tant que fan de sport, j'adore les matchs offensifs, ça reste encore que la défense a son mot à dire dans le résultat final d'un match. Fait que, à moins que vous aimez jouer les over-under, spotter les équipes qui sont sur un 3 en 4, puis vérifier l'over-under si ça peut pas être intéressant de prendre l'over, parce que c'est souvent ça qui arrive dans ce genre de match-là. Mais dans un match où ce qu'on joue le money line, comme l'exemple que j'ai fait là, le 3 en 4, c'est un tueur de bankroll. Fait qu'on vérifie les blessés, on vérifie l'horaire, bien important, les 3 en 4, on vérifie les match-ups, les 5 derniers matchs. Vous pouvez monter jusqu'aux 10 derniers matchs dans l'NBA, mais dépassez pas ça. Ce qui s'est passé, il y a un mois et demi, il y a 2 mois, honnêtement, c'est plus très représentatif de ce qui se passe actuellement. Je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, le meilleur exemple de ça, c'est l'année que Saint-Louis, les Blues, ont gagné la Coupe Stanley. Après les fêtes, à partir de janvier, aller jusqu'au mois de mars, pratiquement 3 games sur 4, ils étaient underdog. Puis ils n'ont pas perdu un fichu match durant cette période-là. Ils ont remonté dans le classement, sont arrivés en top shape pour les séries, ils ont gagné la coupe. Ça a été la première fois de ma vie que je faisais une saison complète en hockey où je n'étais pas perdant. Parce que j'avais remarqué ça. C'est un pur hasard, parce que j'avais pas les infos que j'ai là. C'est un pur hasard. Puis soir après soir, je prenais Saint-Louis. S'il gagnait 3 matchs sur 4, profit assuré, il était toujours underdog. Fait que c'est ça qu'on recherche en faisant ce type de modèle-là, c'est de juste de donner une valeur à l'équipe sans tout le bruit, sans toutes les Joe connaissants qui vont dire n'importe quoi. On a donné une valeur à notre équipe. À partir de là, est-ce que cette valeur-là nous assure de faire un profit long terme?
ou d'être à perte à long terme. Ça va être à vous de le déterminer. Fait que là, j'ai fait quelque chose de simple. Je voulais pas tout refaire les formules devant vous pour pas que ce soit une vidéo qui soit trop long. N'hésitez pas à aller réécouter l'autre vidéo d'avant pour bien comprendre. J'ai choisi une stat qui a aucun maudit rapport avec le fait de gagner le haut et le bas du tableau. J'ai fait exprès parce que je veux que vous allez faire vous-même vos recherches. Allez trouver votre stat avec laquelle vous voulez travailler. Ensuite de ça, trouvez avec le nombre de matchs que vous voulez travailler. Jouez pas avec la stats année à date. J'en ai testé des modèles comme ça. Sont toutes déficitaires. Ça prend quelque chose qui est dans un court laps de temps. Moi, j'ai choisi 3 matchs en moyenne avec l'année à date. Je vous le donne, ce truc-là, parce que ça fonctionne. Mon modèle de basketball NBA, mon modèle de basketball NCAA est fait avec ce type de statistiques-là. 3 derniers matchs average avec l'année à date. Puis vous l'avez vu dans mes résultats. Comment que ça va bien en basket. Je suis à 10.36 unités de gagné. Fait que ça, je vous le donne. Utilisez ce site-là ici. Excusez, ce site-là ici. teamranking.com. Trouvez votre stats. Amusez-vous avec le classement. Allez sur nba.com, voir le standing général. Allez voir ensuite de ça les statistiques. Qu'est-ce que ça représente. Si vous trouvez une statistique qui est vraiment représentative, les équipes qui sont fortes sont très fortes dans cette statistique-là. Les équipes qui sont faibles sont crissement faibles dans ces statistiques-là. Ben, vous venez de trouver ce avec quoi travailler. Après ça, vous montez votre tableau comme je l'ai monté là. Puis ça vous donne vos valeurs. Vous placez vos pourcentages selon la statistique que vous avez trouvée. Vous placez vos pourcentages de façon le plus logique possible. Puis après ça, vous allez pouvoir backtester ça, voir si c'est vraiment payant. Le site que je vous ai donné, teamranking.com, va vous permettre de backtester votre stratégie, parce que regardez, vous pouvez aller choisir la date exacte de la statistique que vous voulez. Fait que si vous vous dites, moi j'ai trouvé ma stat, j'ai trouvé mes affaires, je vais aller tester, voir qu'est-ce que j'aurais eu de l'air si j'avais bêté à partir de mon stat model. Ben exemple, vous dites, je vais prendre le mois de février qui vient de passer. Vous choisissez 31 janvier. Il load les stats du 31 janvier. Vous prenez votre adresse courriel ici. Vous allez dans votre Power Ranking. Vous changez l'adresse pour l'adresse avec la date. On fait coller Enter. Boom. Fait que là, il nous mène aux nouvelles statistiques qui datent du 31 janvier. Fait qu'à partir de là, vous allez sur Sportbook Review. On choisit les odds. NBA. On peut aussi sélectionner notre date à partir d'ici. Fait qu'on s'en va. On a pris les statistiques du 31 janvier, donc il faut prendre les matchs du 1er février. Ceux qui comprennent pas, réfléchissez un peu, là, c'est pas trop dur à comprendre. Puis là, on regarde, là, notre Power Ranking fonctionne pour le Moneyline. Fait qu'on prend Moneyline. Premier match qu'on avait, Lakers contre Atlanta. On s'en va ici. Lakers contre Atlanta. Donc, Lakers, 36,65. 40%. Puis Atlanta, 35,80. 30%. Donc 2.50 puis 3.33. On retourne ici, je vais le mettre en décimale. Désolé, j'ai pas pensé à le faire avant. Bon. Fait que là, on regarde ici, on avait les Lakers à 1.36 puis on avait Atlanta à 3.38. Donc les Lakers, c'était vraiment pas payant d'y prendre. Puis 3.33 pour 3.38, c'est pas une game que j'aurais bêté. La valeur, excusez, le 1.35 puis ouais.
Ah, ça, je me suis mêlé. Ça, c'est les fausses notes que j'avais mis tantôt. Excusez. Bon, 2.50 puis 3.33. Fait qu'Atlanta, 3.33. Puis 3.38, ça valait pas les chances. Ça valait pas la peine de les prendre. Donc, on l'aurait pas pris, puis on aurait sauvé de l'argent. Fait que Charlotte, Miami, maintenant. Je ne ferai pas toute la carte, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Charlotte, Miami. Charlotte contre Miami. 39.30, 65. Puis Miami, 34.15, 25. Qu'est-ce qu'on avait comme odds? Donc Charlotte à 3.60. Puis Miami à 1.31. On aurait joué Charlotte à 3.60 parce que notre modèle nous dit que Charlotte, présentement, à cette date-là, valait 1.54. Puis on aurait caché un gros crise d'underdog à 3.60. Ils ont gagné 129-121. Juste à partir de ce modèle-là, on aurait vu qu'il y avait de la valeur à jouer Charlotte ce soir-là. On aurait joué Charlotte, on aurait fait de l'argent. J'espère que c'est clair. J'ai essayé de faire ça le plus court possible pour vous garder le plus longtemps possible, puis m'assurer que vous êtes capable de le faire comme ça. Je vous ai tout montré de A à Z comment le faire. Si jamais je suis allé trop vite, il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous mets toujours mon courriel dans les commentaires. Hein. Vous pouvez m'envoyer une question, une suggestion, quoi que ce soit. Je vais vous aider du mieux que je peux. N'oubliez pas aussi que maintenant, mon stat model de UFC, je vends les résultats. Fait que si vous voulez avoir une carte en particulier, même courriel, faites-moi signe, c'est 20$, je vous envoie les résultats de cette carte-là. Fait que d'ici à mardi prochain, je vous souhaite des beaux paris profitables. Sinon, faites pas le fou avec votre bankroll. Chasez pas vos bêtes. On fait ça comme faut. On le fait avec les trucs que je vous montre là, puis on s'assure de faire un profit. Fait qu'une bonne semaine à tous.